Bonjour, bonjour, c'est Litana et ça fait du bien de retrouver ma petite chaîne qui monte, qui monte, qui monte. Et là, je vois encore qu'il y a des abonnés qui... Ben voilà, vous venez, vous vous abonnez. Et puis en même temps, je vois des personnes qui me disent, eh bien, ça nous plaît, ce petit contenu que tu nous envoies. Eh bien, rien que pour ça, merci. Comme vous le savez, ce ne sont que des conseils. Alors aujourd'hui, j'avais un petit peu envie de changer, un petit peu, de vous envoyer quelque chose. Je suis tombée sur une image hier qui a été très parlante pour moi. Et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, je vous l'envoie, mais je crois que ça touche pas mal de personnes, peut-être certaines personnes. Et je vois cette image qui est avec la flemme, sans la flemme, je serais capable de tout réussir. C'est à peu près ça, un petit peu. Hein. Je vois une petite image rigolote, beaucoup d'humour. Sans la flemme, je serais capable de tout réussir dans ma vie. Et là, je suis tout à fait d'accord, parce que je ne dis pas qu'on peut tout réussir sans la flemme, mais moi, la flemme, ça a été mon amie. Toute ma vie, la flemme a été une amie très, très, très proche de moi. Elle ne m'a jamais quittée. Comme vous le savez, je vous envoie toujours avec les choses, avec beaucoup d'humour, parce que c'est un peu comme ça que je vois les choses, et il vaut mieux toujours mettre de l'humour. Alors, comme je vous l'ai dit, je vous donne des conseils. Ce ne sont que des conseils. Aujourd'hui, c'est pas quelqu'un qui est venu à moi pour me demander un conseil. C'est juste moi, ce problème-là que j'ai eu pendant longtemps. Alors, évidemment, je vais essayer de vous envoyer certaines choses, un petit peu ce que j'ai pu vivre et comment j'ai pu m'en sortir, ou du moins comment j'essaie de m'en sortir jour après jour. Alors la flemme, ça occupe pas mal ça a occupé pas mal de mes journées, à tel point où je remettais toujours et encore les choses en question. J'ai envie de faire ça, je veux faire ceci, je dois faire ça, je sais, je vais faire ça, ça y est, je vais le faire. Et au bout du compte, je ne faisais rien. Je vivais ma vie. J'avais l'impression que finalement, c'était ma vie qui me menait. C'était pas moi. J'avais pas l'impression d'avoir le pouvoir sur ma vie. C'était pas moi qui décidais, c'était pas moi qui agissais, c'était pas moi qui étais en action. J'avais vraiment l'impression d'être dans l'inaction. Et au mieux, pourquoi pas assis sur un fauteuil et attendre que le temps passe. C'est une image qui peut être très dure, très choquante, mais c'est un peu ce que je vivais. Malgré que j'avais des enfants, enfin j'ai toujours mes enfants et encore heureux, mais tout était un petit peu, voilà, on se laisse vivre et on verra ce que demain va nous apporter. Je rêvais de la vie de certaines personnes qui étaient dans l'action, des personnes qui étaient beaucoup voilà, dans le travail, dans l'action, qui avaient des rêves, qui avaient des envies, qui étaient, comme on peut dire, un peu ambitieux. Vous savez, il y a des personnes ambitieuses qui ont envie, qui veulent se battre et qui se battent. Ben, vous savez, quand on a la mis la flemme, on a tout ça, nous. Hein. Nous, ceux qui ont la mis là, qui ont la flemme, on a tout ça. Et tous les 31 décembre, quand il arrive à la fin de l'année, on se dit, yes! C'est fini là. Là, ça y est, c'est fini. Cette année, j'ai décidé de régler ce problème. Cette année, j'ai décidé de régler ce problème. Cette année, je vais faire ceci. Cette année, je vais faire cela. Ça, c'est tous les 31 décembre. Et quand après, on arrive finalement à l'année d'après, au même 31 décembre, on a les mêmes envies, les mêmes objectifs, les mêmes désirs. Et qu'est-ce qu'on voit? On n'a rien fait. Parce que pendant un mois, on va tout mettre en œuvre. Ça, c'est vraiment la flemme, on la met de côté. Hein. Mais elle nous rattrape. Elle vient nous voir. Elle sait comment faire. Elle est très vicieuse, la flemme. Elle est vicieuse. Je dirais même c'est une grande manipulatrice, la flemme. La flemme, elle vient nous voir et puis elle nous dit, mais t'as le temps. Pourquoi tu vas faire ça aujourd'hui alors que tu peux le faire demain? Elle commence comme ça. Repose-toi. Prends soin de toi. Tu n'en as pas trop fait aujourd'hui? Hé, tu en as assez fait aujourd'hui. T'as fait tes courses. Tu es allé chercher tes enfants à l'école. Tu cherches du boulot. Mais arrête. T'as fait trop de ménage là. T'as fait trop ceci. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire un objectif alors que demain, allez, demain. Ça, c'est ta copine la flemme. Elle te parle comme ça. Et quand t'arrives à demain, parce que demain arrive toujours forcément, tu te lèves, tu te dis, ok, j'y vais. Ma copine la flemme m'a suggéré demain, donc aujourd'hui, ça y est, on y est à demain. Puis elle revient malicieusement, dit, oui, tu vas le faire tout à l'heure. Ah, je vais le faire. Oui, tu vas le faire, tu vas faire. T'as envie de faire quoi, là? T'as envie vraiment d'arriver à ton but? T'as vraiment envie de faire ce que tu as besoin de faire? Et toi, tu dis, oui, c'est aujourd'hui que je veux le faire. Mais attends, dans 1 heure. Mais pourquoi pas dans 2 heures? Alors, ça peut être pour chacun, je vais vous dire, hein. Pour certains, ça va être de faire du sport, de s'inscrire à une salle de sport. Pour d'autres, ça veut dire chercher du boulot.
Pour un troisième, ça va être faire un régime. Pour un quatrième, ça veut dire je vais faire un déménagement. Pour un cinquième, ça veut dire j'ai décidé de voyager. Pour un sixième, ça veut dire je vais m'occuper de moi, changer de vie. Pour un septième, peut-être, si on est dans les abus, les excès, que ça soit la cigarette, l'alcool, ça peut être ça. On est tous différents. Cherchez où est votre flemme à vous. Où est votre truc que vous avez tellement d'années. Et alors là, aujourd'hui, elle vous l'a dit, c'est aujourd'hui que vous allez vous mettre en action, la flemme. Mais chaque heure, elle vous retient. Chaque heure va vous dire, mais attends, t'as encore l'heure. Et on attend, et on attend, et on attend. On s'arrive, il est 20h, c'est l'heure de manger. Et on se dit, mais attends, tout ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui m'attend. Il est 8h, elle te dit la flemme. Demain, t'inquiète, demain est un autre jour. Et demain à 8h, tu feras. Demain à 8h, tu te mets en action pour agir. Demain à 8h, ça y est, tu décides. Demain, demain, demain. Voilà le rôle de la flemme. Alors évidemment, j'ai pris la flemme comme un personnage, comme une image, comme quelqu'un de gentil. Vous avez vu la copine? Elle est gentille. Ça, c'est au niveau extérieur qu'elle est gentille. Mais niveau intérieur, vous, qu'est-ce qu'elle vous a fait, la flemme? Moi, pendant des années, tous mes rêves, ils ont été mis au placard, ou alors j'ai fait que rêver. Rêver, fantasmer. Mais je me suis j'ai jamais, quelque part, je me suis jamais bougé vraiment. Alors j'ai fait comme tout le monde, la vie comme tout le monde. On a un travail, on a ceci, on a cela. On se dit qu'on est bousculé, qu'on n'a pas le temps. On n'a jamais le temps de toute façon. Non, on n'a pas le temps parce que quand on est chez soi, parfois, il peut rester un après-midi où on fait rien, mais on n'a pas le temps. Ça aussi, la flemme sait très bien le faire. Et en fait, on passe à côté de ses rêves. Et cette image que j'ai vue hier, s'il n'y avait pas la flemme, j'aurais peut-être vécu plein d'autres choses. Beaucoup de belles choses dans ma vie. Alors je dis bien, c'est juste, c'est peut-être un conseil ou pas. Prenez-le comme ça vous chante. Pourquoi pas comme ça vous chante, comme ça vous parle. Mais je dis bien pour ceux qui sont comme moi, qui ont des flemmes, la flemme, parce que c'est une amie qui est trop collante, pesante, toxique, je dirais même. Pourquoi elle est toxique? Parce qu'on la voit pas venir. Pourquoi elle est toxique? Parce qu'elle est là et elle vous prend tout, cette flemme. Et elle vous empêche d'agir, elle vous empêche d'avancer. Jour après jour. Certains ont des problèmes, que ça soit pour le régime, pour le poids. D'autres ont des problèmes parce qu'ils sont dans les excès, les abus. Peut-être d'autres ont des problèmes tout simplement et qu'ils aimeraient. D'autres ont d'autres problèmes, c'est d'avancer dans leur vie. Chaque fois, ils se disent, je dois avancer, je dois prendre soin de moi. Et ils ne le font pas. Il y a encore plein d'autres choses et vous le savez, c'est votre vie. Et vous savez que vous avez envie d'avancer, vous avez envie de vous dépasser, vous ne pouvez pas le faire. Parce qu'en fait, il y a cette flemme-là qui est là. Alors comment s'en débarrasser? Ça, c'est maintenant la solution, comment s'en débarrasser? Eh bien, je dis quelque chose qui va peut-être être un mot dur. C'est un combat entre vous et vous. C'est un sacré combat. C'est un combat de tous les instants. Parce que la flemme ne vous quittera jamais. Elle sera toujours assez vicieuse pour revenir vers vous, jour après jour. Elle va vous tenter, jour après jour. Elle ne vous lâchera jamais, durant toute votre vie. Mais on la reconnaît. Elle est sournoise. Jour après jour, elle viendra. Mais ça ne vous empêchera pas le moment où vous l'avez identifié. Le moment où vous avez dit stop. Toi, tu rentreras plus dans ma vie. Parce qu'à cause de toi, ok, il y a eu des moments où grâce à toi, je me suis reposée, je me suis détendue, j'en ai un petit peu, je me suis un petit peu laissé vivre. Mais quelque part, de l'autre côté, tu m'as tout pris. J'aurais pu tenter plein de belles choses. Alors j'ai regardé la vie des autres. La vie des autres, c'est bien beau de regarder la vie des autres qui avancent, qui réussissent, qui vivent leur vie, qui sont en action dans la vie, qui ont des rêves, et même pour certains, mais ils réalisent. Parce qu'ils se donnent pas le choix ils écoutent pas la flemme, eux. Eux, ils avancent, ils vivent, ils travaillent pour réaliser un rêve. Et parfois, cette flemme s'en va, et je peux vous le dire parce que ça m'est arrivé à moi. Des fois, il faut un drame dans votre vie, la perte de quelqu'un qui vous pouf, ça vous
quelque part, un deuil, il faut le dire comme les choses. Et je vois beaucoup de personnes à travers qui me parlent quand qui viennent en consultation et qui me disent, Elitana, c'est vrai que la flemme prend beaucoup de place. Et parfois, un deuil fait que il y a un avant et un après. C'est bizarre. Je dirais que c'est comme si on n'est plus la même personne. On n'est plus pareil. Surtout quand ce deuil nous affecte, on n'est plus pareil. On n'est plus pareil. Il y a un avant et un après. Et ce après fait que quelque part, c'est comme si cette flemme qui est là, on la voit plus parce que on est dans la peine, on voit autre chose, on voit les choses différemment, comme si finalement c'est table rase du passé. Alors je dis pas qu'il faut en arriver là hein, pour changer. Moi je dis qu'il faut en arriver là. Il faut prendre conscience à un moment donné. Moi je vois mes enfants. Hein. J'en ai deux. Il y en a un qui est dans la flemme complète et l'autre qui avance, qui bouge. Et j'en vois un des deux. Et dans mes deux enfants, qui sont adultes maintenant, eh bien j'en vois un malgré tout qui fait que travailler. Il est vraiment dans le travail, dans l'action et qui ne se permet pas que la flemme vienne lui rendre visite. Je nommerai pas mes enfants, mais ils se reconnaîtront. Et puis j'en ai le deuxième, alors là, Inch'Allah, on a le temps, on a toujours le temps. Et cette personne souffre. Dans mes enfants, j'ai un de mes enfants qui souffre beaucoup parce il ou elle me dit, j'ai beaucoup de rêves, mais je n'arrive pas à acter. Je commence beaucoup de choses, mais je ne termine jamais. Je lui ai dit, comme je pourrais vous le dire, tant que tu ne t'écouteras pas toi, tu ne pourras pas avancer. Mais j'ai aussi de ça dans mes amis proches, hein, dans des personnes de ma famille qui me disent mais pourquoi je n'y arrive pas? Pourquoi je stagne dans ma vie? Pourquoi je me... Eh ben, un jour, il faut s'arrêter de dire pourquoi. Basta così, tout le monde descend. Tu te lèves un matin et tu te dis maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, on a des rêves, on en a beaucoup. Moi, par contre, je m'éparpille beaucoup. Parce que dans ma tête, ça fait... J'ai toujours des rêves. Toujours. J'en ai tellement plein que finalement, je m'éparpille. Alors faites un truc. Vous choisissez quelque chose, peu importe quoi. Vous choisissez un truc. Tant que ça, vous n'arrivez pas comment je pourrais dire ça? À aller au bout des choses, vous ne commencez pas le second. Moi, je suis une personne qui a tellement des rêves, des objectifs. Je suis peut-être trop ambitieuse maintenant parce que je me suis un petit peu dans le sens où j'ai tellement envie d'apprendre, tellement envie de connaître de choses, tellement envie de faire des choses à ma vie que finalement, des fois, je peux m'éparpiller. Mais j'ai compris un truc. Une chose après l'autre. Une chose après l'autre. Quand je commence, par exemple, quelque chose qui me plaît, par exemple, une langue ou une formation. Moi, j'aime beaucoup les formations. Hein. Alors moi, évidemment, c'est tout dans le côté ésotérisme, donc je fais des formations dans le milieu ésotérisme. Là, j'ai fait coach de vie, et ça m'a pris plus d'1 an. Voire même, vu que je travaillais derrière, ça m'a pris peut-être même un peu plus. J'ai pris le temps, je n'ai fait que ça. Alors, évidemment, j'ai eu des personnes qui m'ont offert des livres, tout ce que j'aime. Des personnes m'ont offert j'ai eu des cadeaux. Au lieu d'aller sur mes livres et tout ça, alors que je savais très bien que si je me mettrais à lire, je n'irais plus sur mon côté coaching. Je me suis basée que sur le coaching, je n'ai fait que ça. Et une autre formation que j'avais en ligne avec autre chose, j'ai fait mes 2 trucs. Et j'ai eu mes 2 attestations montrant que j'avais fait ma formation, que j'étais arrivée au bout de ma formation et que je pouvais faire ce dont j'avais appris quoi. Donc d'un côté le coaching et de l'autre côté ben, c'était au niveau d'une autre formation qui m'appartient et je sais que je peux le faire parce que j'ai été au bout. On m'a attesté que c'était possible pour moi et que j'avais été au bout de ma formation et que je pouvais le faire. Et rien que ça, c'est un certificat que j'ai d'un côté, de l'autre côté une attestation, très fière de moi. J'ai commencé à me dire pour la première fois cette année, j'ai commencé à me dire je vais au bout des choses. Forcément, je vais pas non plus partir dans tous les sens parce que je suis quelqu'un, vous savez, quand vous commencez à dire je vais au bout des choses et vous commencez un truc et vous arrivez à aller au bout de votre formation, ou ça soit une langue, que ça soit du sport, que ça soit plein d'autres choses, quand vous arrivez au bout, vous avez une fierté, un ego, il est comme ça. Mais c'est vous, parce que vous dites je le mérite.
Et plus vous allez faire ça, plus vous allez avoir des rêves, des envies, des désirs, et vous allez vous dire, ce n'est plus impossible, c'est possible. C'est possible. Vous allez vous sentir, mais fiers de vous. Je dis bien ceux qui ont cet ami que j'ai eu moi durant toutes ces années. Hein. Je parle pas pour les autres parce que ça va pas vous parler. Je dis pour ceux qui vivent la même chose que moi, comme un de mes enfants, comme des personnes que je rencontre, comme des amis que j'ai, et qui me disent j'en ai ras-le-bol que ça stagne, comme moi j'ai vécu. Le déclic, quand il arrive, vous le forcez ce déclic. Vous vous dites demain je fais quelque chose qui vous tient à cœur. Parfois c'est faire du tricot. Vous avez envie d'aller par exemple, tout simplement chez des personnes qui veulent par exemple aller vers d'autres personnes, elles sont trop timides. Elles veulent aller dans une salle de sport pour d'autres. Moi j'aurais pas fait ça. Toute cette année, je peux vous le jurer. Cette année, rien que pour aller dans une salle de sport qui est quand même assez bien, voilà, on voit qu'elle est assez bien cotée, elle est bien, vous voyez, et je me suis dit, mais attends, je vais arriver, j'avais peur du regard qui se pose sur moi, j'avais peur de moquerie parce que on n'a pas le même âge, on ne sait pas comment ça va être fait, j'avais peur de plein de choses. J'étais très bien accueillie, très très bien, mieux que ce que je pensais. J'ai même eu des personnes qui sont occupées de mon fils, des gars qui sont venus, qui ont voulu aider mon fils, qui sont allés pour lui. J'ai dit, mais franchement, je suis tombée dans une salle de sport, mais génial. Je veux dire, les personnes, comment on appelle ça, les coachs, et le mari et la femme, super sympa. Je veux dire, franchement, je suis tombée dans une salle de sport qui était faite pour moi, mais j'aurais pas pu le savoir si je n'avais pas été. Et j'aurais pas pu faire ce sport que je voulais faire si j'avais pas rentré le premier pas. C'est toujours le plus important. Mais en attendant, j'ai compris ce que je devais faire, ce que je ne dois plus faire, comment je dois prendre soin de moi. Il fallait y aller, il fallait faire le premier pas. Je sais qu'il y a une ou deux personnes qui ont suivi après et qui m'ont dit, Litana, on a fait la même chose que toi. C'est pas forcément dans le sport maintenant. Vous pouvez aller tout simplement, de vous inscrire quelque part, ça pour faire du tricot, d'autres pour du jardinage, d'autres pour faire du sport extrême, je ne sais pas. Mais votre timidité vous empêche, vos peurs vous empêchent. Non. À un moment donné, vous dites, vous avez qu'une seule vie, une seule. Si vous écoutez vos peurs, si vous écoutez votre timidité, si vous écoutez les gens qui parlent derrière vous, qui vous critiquent, qui vous jugent, mais elles ne bougent pas, ces personnes-là ne bougent jamais, en principe. Elles vous jalousent, mais elles ne bougent jamais. Et que vous vous écoutez, vous, seulement vous, je peux vous dire qu'à un moment donné, vous allez faire plein de choses. Vous n'avez qu'une vie, dites-vous-le. Votre vie, elle peut être courte, comme elle peut être longue. Vous savez, il y a des personnes, on arrive tous sur cette terre, mais on ne sait pas pour combien on en a. Hein. Pour certains, ça va être 40, 50, 30, 20, 10, 20. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas tous égaux à la vie comme à la mort. Mais il faut être logique, il faut être clair avec soi. Quand vous êtes clair avec vous-même, et vous pouvez peut-être, vous en avez pour un an pour certains, et vous ne le savez pas. Vous savez pour combien moi j'en ai? Autant dans un an, je suis plus là. Autant je suis là encore dans 5 ans. Autant je suis encore là dans 20 ans. Autant demain, je suis plus là. Là où je vous parle. Je ne le sais pas. Mais ce que je veux, ce que j'ai décidé, à l'heure d'aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, c'est que j'ai une copine qui est là, qui est durable. Je le sais, elle est là, elle va me pourrir la vie à certains moments. À certains moments, elle va me pourrir la vie. Je le sais, elle est là. Elle a pris de la place, elle connaît mes points faibles. Elle connaît tout de moi, puisqu'elle connaît mes points faibles. Ce qu'elle ne sait pas, ce que j'ai appris à la connaître. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que je suis vicieuse aussi. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que j'ai appris à me défendre. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que je suis plus forte qu'avant. Elle ne le sait pas. Vous le savez. Alors c'est un jeu. Je vous dis, je transmets toujours tout. Je fais tout de manière humoristique. De manière... Vous savez comment je fonctionne. Symboliquement. Parfois, c'est des symboles que j'envoie. Mais c'est vrai. Je préfère parler toujours de manière très simple, mais au moins on sait où on va avec la simplicité. C'est le cœur. Ce que j'essaie de dire pour ceux qui traversent des moments comme ça, complicaresques, comme moi, je sais que pour les autres, ça va pas vous parler parce que vous êtes déjà dans l'action, vous êtes des personnes qui activez votre vie, vous bougez dans votre vie, vous avez des envies, des désirs et vous y allez pour les autres. Et nous, qui avons connu la flemme, on vous a toujours envié.
Pas jalouser, parce que c'est pas ça, c'est pas la jalousie. Jalousie, c'est d'avoir ouais, gna, moi je voudrais être comme toi, gna. Non, envier, parce qu'on a envie nous aussi d'être pareil, on a envie nous aussi de créer, on a envie nous aussi de faire des choses. Et on n'arrive pas. On voudrait être comme vous. Vous qui déjà, vous êtes déjà dans la performance, dans l'action. Et ça, c'est ce qu'on aurait voulu avoir nous aussi. Mais quand on prend conscience que tout est possible quand on le veut, quand on le souhaite, on fait un truc, essayez, vraiment essayez, prenez le temps. Alors chacun son histoire, j'entends aussi, parce que là on me dit, Litana, moi j'ai envie de faire une formation, mais je suis lente, moi je suis très lente aussi. Tout ce que je fais, c'est la lenteur. Ne regardez pas l'autre. Il y a des personnes, en 3 mois, ils apprennent une langue. Ils m'ont parlé, moi je prends toujours l'espagnol parce que j'aime beaucoup l'espagnol, concanos, tout ce que vous voulez. Ne faites pas comme tout le monde. Si vous apprenez une langue, on va prendre l'espagnol ou l'anglais, italien, tout ce que vous voulez. Je prends l'espagnol ou l'italien, comme vous voulez. Si certains en 3 mois, ils connaissent déjà les bases, ils savent déjà parler olé olé, caliente, très bien, très bien. Si vous, pour apprendre cette langue-là, il vous faut 1 an. Et que vous commencez à regarder l'autre en disant, ouais, lui, a 3 mois. Non. Alors là, vous faites tout faux, là. Basta così. C'est même pas la peine de commencer quoi que ce soit. Vous ne devez jamais regarder les performances de l'autre. Regardez votre histoire. Votre histoire, si vous êtes une personne plutôt lente, que vous avez besoin de temps, que pour vous, dans votre manière de fonctionner, c'est le temps. Le temps, c'est un ami pour vous. C'est toujours un allié, le temps. Faut pas le prendre de manière mal. Moi, j'ai compris comme ça. Je suis quelqu'un, dans mes apprentissages, je prends le temps, mais tout a été comme ça dans ma vie de toute façon. Quand vous prenez le temps, pour certains, et que vous vous dites, si lui il a mis 3 mois, l'autre 1 mois, l'autre 8 mois, et que moi il me faut 1 mois, 1 an et demi, on s'en tape. C'est votre histoire. Mais là où ça va être plus beau, c'est votre réussite et votre victoire derrière. Et là, vous pouvez même pas imaginer quand vous serez au bout ou à bout de votre formation, de votre, peut-être de votre, je ne sais pas. Si, admettons, vous êtes quelqu'un de timide et que vous n'osez pas aller vers les autres et qu'on vous demande, peut-être parce que vous voyez un thérapeute, vous voyez une personne qui vous dit, ben faites, essayez d'avancer, essayez d'aller voir des personnes, essayez de faire ci. Et que c'est dur pour vous. Et qu'on vous demande aussi de sortir de votre zone de confort. Essayez. Ça, c'est la même chose. Et que vous n'osez pas et vous remettez les choses à demain, après-demain. Là, vous pouvez vous dire que vous avez la flemme à côté de vous. Quand on remet les choses à demain, à après-demain, ou surlendemain, ou trilendemain, et qu'au bout d'1 an, on est toujours au même niveau, regardez ce que vous avez atteint durant l'année dernière à cette année. Surtout aussi, très important, ne vous sous-estimez jamais. Ne vous dites jamais, je suis bonne à rien. Je suis mauvais en tout. Moi, on me l'a lancé des milliers de fois et je m'en balèque. Toutes les personnes qui m'ont dit que j'étais mauvaise en tout et bonne à rien, à l'heure d'aujourd'hui, je crois qu'elles se taisent. Elles ne me parlent même plus pour d'autres. Ben oui, parce que je les ai toujours sur Facebook, pour certaines, pour d'autres, je les ai enlevées. Hein. Mais voilà, vous savez, quand on a un Facebook pro et un Facebook amical et que vous voyez dans les amis que plus personne ne vous parle, parce que, ben oui, vous avez fait avancer, vous, dans votre vie. Elles sont toujours au même niveau, ces personnes-là. Mais ces personnes-là qui sont toujours au même niveau m'ont assez critiqué, m'ont jugé même moqué, avec d'autres personnes. Maintenant, elles ne disent plus rien. Basta così, tout le monde descend, elles n'osent même plus rien dire. Elles peuvent pas. Parce que j'avance. Parce que j'avance et j'avancerai toute ma vie maintenant. Vous, c'est pareil. Surtout, regardez toujours ce que vous avez fait. Vous avez, là, on arrive en décembre. Regardez ce que vous avez commencé en janvier dernier et regardez ce que vous avez. Ne vous sous-estimez pas, même si vous avez fait qu'un truc, un petit truc. Dites-vous, purée, ce que j'ai pu faire cette année. Mais l'année prochaine, que j'ai peut-être pris conscience de certaines choses, je vais faire le double. Toujours des objectifs, vous faire confiance, croire en vous et surtout ne jamais écouter les personnes en face. Dites-vous que les personnes qui vous jugent et les personnes qui parlent mal de vous, c'est des personnes qui ont un mal-être déjà. Ça, c'est ce qu'on apprend dans le coaching. Hein. Des personnes qui vous jugent, des personnes qui parlent mal de vous, des personnes qui vous jalousent, elles sont dans un mal-être. Une personne qui est équilibrée, qui est stable, elle n'a pas besoin de vous juger, elle s'en fout de vous. Moi, je ne vais pas regarder ce que font Pierre, Paul et Jacques, je m'en fous un petit peu.
Si je vais dans une vidéo ou autre, c'est que moi je vais découvrir des personnes parce que j'aime bien. On ne juge pas. On n'est pas dans le jugement. Quand on est bien dans sa vie, on n'est pas dans le jugement. Vous, ça doit être pareil. Quoi que vous fassiez, vous ne devez pas être dans le jugement, vous en foutez. Si vous avez dans votre travail, dans votre famille, dans vos amis, des personnes qui vous jugent, qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent de vous dépasser, il y a un mal-être derrière. Quand on est bien, on s'occupe de sa vie. On ne s'occupe pas de celle des autres. C'est pour ça que, quand par exemple, vous avez des objectifs, vous avez envie de réussir votre vie, vous avez envie d'avancer dans votre vie, occupez-vous de votre histoire. Ne regardez pas la vie des autres. Ce que les autres aient avancé, qui sont beaucoup plus loin, ne la regardez pas. Peut-être que vous allez aller avec lenteur. Regardez quand j'ai fait mon premier oracle. Je pensais même pas pouvoir le faire, cette première oracle. Je ne sais pas pour ceux qui me suivent, peut-être pour ceux qui me découvrent. J'ai fait un oracle, il m'a fallu longtemps pour le faire. Mais à aucun moment j'ai démissionné. J'ai pris le temps, il m'a fallu beaucoup de temps, et je l'ai fait. Je n'ai pas regardé les autres qui font leur oracle. Chacun son histoire, il y en a qui vont plus vite, il y en a qui vont moins vite. Vous voyez ce que j'essaie de dire? On a tous une histoire, il y en a qui vont faire les choses beaucoup plus vite parce que voilà, c'est comme ça fait partie de leur manière de faire et ils ont cette capacité à aller plus vite que d'autres. On ne doit pas regarder. Chacun son histoire, chacun sa vie, chacun son destin. Passe le message à ton voisin. Non mais voilà, c'est pour vous dire, peu importe ce que vous vivez, j'ai des abonnés qui me disent, ben voilà, je travaille, je suis secrétaire, je travaille dans les bureaux. Et dans les bureaux, ben voilà, il y a des critiques, il y a des personnes qui me jugent, il y a des personnes qui sont pas bien avec moi. Nos problèmes, ça. Tu vis ta vie, tu fais ce que tu as à faire. Le reste, on s'en fout. Tu vis ta vie. Si on s'arrête à un truc, toute sa vie, ça sera comme ça. On peut aller, que ça soit en tant que secrétaire, esthéticienne, coiffeuse. J'ai des personnes que moi je rencontre en tant qu'abonnée, dans leur travail ça ne va pas, mais c'est forcément la jalousie, elle est partout. Dans la famille, mon entourage ne m'accepte pas, mon entourage me juge, mon entourage ne... En amour pareil, on nous juge. On veut pas qu'on soit ensemble, mais ça sera toujours pareil. La jalousie, là, quand on jalouse une personne, que ça soit dans tous les domaines de votre vie, vous serez à un moment donné jalousé, critiqué, jugé même. Dites-vous que les personnes qui font ça, c'est parce qu'elles n'ont rien à se mettre sous la dent. Ces personnes qui font ça, c'est qu'elles ont un mal-être. Quand on est bien dans sa peau, qu'on est bien dans ses baskets, on avance et puis point barre. Alors ça peut vous empêcher d'avancer, ça peut vous empêcher de faire des choses. Il ne faut pas s'arrêter là, il faut continuer, il faut vous dire, vous, regardez vos objectifs. Vous ne regardez pas les objectifs de Pierre, Paul et Jacques et Rintintin. Il ne faut pas non plus que vous aussi, vous vous dites, ben moi je ne peux pas réussir, je suis moins qu'une autre. Pourquoi moins qu'une autre? Parce que vous êtes plus lente? Parce que vous prenez votre temps? Non, regardez votre histoire, regardez votre vie, regardez où vous en étiez et où vous en êtes aujourd'hui. Moi je l'ai vu, hein. Dans ma vie d'avant précédente, où beaucoup de gens étaient dans le jugement et dans la critique, forcément, j'étais pas sur YouTube. Ah là, on me critiquait, oh ben dis donc, eh ben c'est quand que tu passes ton permis, eh ben c'est quand que tu fais ça, ah ben c'est quand que tu fais ça, regarde-moi, je travaille, je fais un 35 heures, je fais ceci, je fais cela, je me rappelle de ces personnes. Ah ben moi, tu sais, moi je fais ça, oh ben moi je fais ceci, ben moi je fais cela. Et combien j'en ai eu? Ces personnes-là, par contre, sur Facebook, je les ai toujours. Et même mieux, elles n'osent plus rien me dire. Elles me parlent plus. Et quand je les ai, très rarement, elles me disent bonjour, comment, qu'est-ce que tu deviens? Et que je leur dis ce que je fais. Il n'y a pas un mot qui sort. Pourtant, je suis sûre qu'elles viennent voir ma chaîne. Hein. Mais il n'y a pas un mot qui sort. Non, non. Elles me disaient pas, ah bon, moi, je vais te dire ce que je fais. Non. Alors qu'on est tous égaux. Hein.
Moi, je suis restée telle que je suis, je bougerai pas. Mais par contre, c'est une sacrée revanche. Je peux vous le dire, c'est une sacrée revanche. Parce que quand les personnes vous critiquent et qu'elles le font plus, et qu'elles étaient soi-disant vos amis, et que d'un coup, comme ça, vous changez, et que voilà, pour moi, je suis devenue youtubeuse parce que j'ai cru à mes rêves, et que je me suis battue pour ça. Et voilà, il n'y a plus personne hein, derrière. Hein. Alors c'est pour ça, soyez vigilants. Dites-vous que tout est amené, que ça soit la flemme, elle peut être de partout. Que ça soit en vous disant, ah ben tiens, cette personne est jalouse de moi, donc je vais prendre plus de temps, je ne le fais pas, parce que c'est toujours la flemme, elle est insinueuse. La flemme, elle va s'insinuer de partout, dans les jugements, dans les critiques, dans la jalousie de certains. Que ça soit familial, amical, professionnel. Elle va vous dire la jalousie, ben non, attends, t'as le temps. Ça peut être aussi, ça s'appelle aussi le mental derrière. Hein. Mais t'as le temps, attends, aujourd'hui, oh bah écoute, celle-là, elle est jalouse de toi, ou elle te parle mal, bah attends. Il faut l'écouter, hein. C'est ta tante qui te dit ça, ou c'est ta mère qui te dit ça, ou c'est ta sœur qui te dit ça, ou c'est ton frère qui te dit ça, ben il faut l'écouter. Ne va pas au bout de ton projet si on te le dit. Parce que ça aussi, la flemme, elle passe, elle est très insinueuse. Ça s'appelle aussi le mental. Mais en même temps, il y a comme un côté comme ça mental et un côté faites très attention parce que le mental et la flemme, elles sont un petit peu, ils sont amis tous les deux. Hein. Ils sont là pour bloquer un petit peu les paramètres. Hein. C'est-à-dire que vous, si vous avez envie d'avancer, ben, ils vont faire en sorte, de temps en temps, tous les deux peuvent être copains. Parce que le mental, c'est aussi un ami hein, de la paresse, hein, de la flemme. Parce que le mental aussi, il va vous dire non, n'y va pas, parce que le mental est très fort. Et la paresse vous retient bien. Hein. Tous les deux ensemble, c'est des amis loyaux ou loyales, comme vous le voulez. Mais c'est juste pour vous dire, plus vous irez en action, plus vous avancerez, plus vous dépasserez, plus vous serez fiers de vous. Il y a des fois, moi je vais vous dire, hein, il m'arrive le soir, parfois, j'ai pas atteint mon objectif, je ne vais pas vous dire lequel, peu importe. Le soir, tant que j'ai pas fini ce que j'ai pas fait, je m'arrête pas. C'est pour ça que je me couche très tard, parce que je dors très, ou du moins tout est décalé dans ma vie. Des fois, je vais dormir tranquillou, des fois pas, mais peu importe. Je me suis servi de tout ce qui peut être négatif pour en faire positif. Je suis décalée dans ma vie, donc je vais me servir de ce côté décalage. Je ne dors plus à des heures régulières, donc je vais faire des choses que je ne faisais pas. Alors, je me sers de ça pour aller au bout de mes objectifs. Quand, par exemple, j'ai un objectif, alors d'aujourd'hui, mon objectif est bien précis. Il m'arrive des fois de ne pas l'atteindre complètement, mais j'ai fait le maximum. Si moi je sais que j'ai fait le maximum, j'ai aucun regret derrière, même si je ne l'ai pas atteint aujourd'hui. Mais le soir, tant que j'ai pas fait ce que j'ai pas fini, je le fais. Je le fais parce que c'est très important. Alors, et je peux vous dire à travers cet objectif-là que je fais jour après jour, j'ai des personnes autour de moi, hein, même des amis, des faux amis, hein, qui me disent « Mais non, t'es pas obligé de le faire, il est trop tard, mais arrête, mais tu dois pas le faire. » Des fois, mais comme ça peut être la famille, comme ça peut être des amis, ça peut être, vous voyez, il y a un entourage derrière qui me dit « Ne le fais pas, t'as pas besoin. » Méfiez-vous de ça. Et ça soit par rapport à votre objectif, vous aurez des personnes qui vont tout faire aussi de pas. Alors, c'est pas le fait que là, il y a la flemme derrière, mais la flemme, là où elle va arriver, et elle est très insinueuse, c'est qu'elle va vous dire, la flemme, parce que là, on a les jugements, la jalousie, que si vous faites quelque chose, dites-vous que la flemme, elle passe dessus par en dessous, et elle va vous dire, mais ils ont raison. Qu'est-ce que tu es en train de faire, toi, là, maintenant? Alors, soit vous allez lire pendant des heures, soit pour d'autres, vous allez faire autre chose. Et la flamme va vous dire, mais il faut les écouter. Mais t'es folle. Qu'est-ce que tu fais, toi, à 3 heures du matin, alors que tu serais mieux dans un lit en train de dormir? Alors que tu es en train de faire ceci ou cela? Mais écoute-les, ils ont raison. Ça, c'est la flemme. On a l'extérieur déjà, qui est pas toujours facile. Mais si en plus, la flemme est très insinueuse, elle passe par en dessous. On a aussi l'ami, le mental, qui nous fait douter. Hein. Mais on a la flemme qui nous dit d'écouter toujours. Alors faites très attention. Pour ceux qui ont envie de sortir de tout ça, de savoir l'identifier. Alors forcément,
Hein. La flemme va toujours retenir, la flemme va vous freiner, la flemme va ralentir tout ce que vous avez envie de faire, et ça c'est son job à elle. Après, tout ce qu'il y a le point de vue extérieur qui va ralentir, ça s'appelle la vie, les amis, les potes, la famille, l'entourage, le professionnel, ça peut être aussi encore une source de ralentissement, mais avec tout ça, on n'avance pas. Alors c'est pour ça qu'il faut être bien, et le mental aussi qui prend aussi le dessus, hein, qui est un ami de la flemme en train de dire mais est-ce que finalement je dois le faire, est-ce que finalement là aussi est-ce que c'est bien quelque chose que, il ralentit parfois le mental aussi, parfois il est dans le bon truc et parfois il est dans le mauvais, tout dépend, il faut bien lui trouver cet équilibre là. C'est pour ça que je dis toujours les 3 C, cœur, corps, cerveau, écoutez-vous bien, quand vous êtes bien aligné vous pouvez avancer, ça c'est de s'écouter. Il y a plein de choses. Et ça, c'est vraiment un côté, moi, qui m'a vraiment appris, qui m'a fait me faire avancer. Je sais toujours que la flemme est là. Des fois, la flemme, eh bien, il y a des moments où j'ai un peu envie. Mais des fois, tellement que j'essaie de me surpasser, je ne sais plus si c'est la fatigue, il faut faire attention à ça aussi, ou si c'est la flemme qui m'empêche. C'est pour ça que quand je suis très fatiguée et que je vais au bout de mes forces, je veux être sûre que c'est pas la flemme qui me ralentit. Vous savez, faire très attention à ça. Alors tout dépend des domaines. Il y a des domaines où je sais très bien que la flemme est là et je l'écoute parce que j'en ai un peu ras-le-bol parfois, parce que comme aujourd'hui c'est dimanche et j'ai pas forcément envie de faire ce que je dois faire en semaine, un objectif, mais j'ai pas forcément envie de le faire aujourd'hui parce qu'on est dimanche. Et je sais que la flemme est en train de me dire, là, vous savez, en ce moment, mais non, c'est dimanche. Allez, c'est dimanche, repose-toi. Allez, c'est dimanche, tu vas pas le faire aujourd'hui quand même. Voilà ce qu'elle est en train de me dire sur quelque chose que je suis en train de faire à l'heure d'aujourd'hui. Mais quand je regarde d'autres personnes qui n'ont pas la flemme, et pourtant c'est dimanche, et je sais qu'ils le feront aujourd'hui. Alors je regarde. Et là par contre, je prends aussi. Important. Quand vous voulez savoir si la flemme, et des fois elle vous désoriente, vous avez un objectif, et vous connaissez d'autres personnes que dans cet objectif-là que vous faites, eux ils le font, hein, eux ils y vont. Ben vous vous dites, il faut que je sois pareil. Prenez aussi, il y a des personnes qui sont motivantes, qui ont le côté, quand vous les écoutez, quand vous les entendez, quand vous les voyez, ça peut être des potes, des amis, et que vous vous dites, purée, c'est un moteur, c'est des moteurs. Elles vous donnent envie de vous dépasser. Et c'est très important. Moi, je sais que quand, par exemple, je peux avoir un côté comme ça, où j'ai pas envie, je vais vers des personnes, ou je vais écouter des personnes qui me motivent. Vous savez, moi, c'est Jean Laval, j'aime beaucoup Jean Laval. Jean Laval, ça a été une source pour moi, où lui, il s'arrête jamais, où c'est quelqu'un qui avance, ou c'est quelqu'un qui est vous voyez, c'est très important d'écouter des personnes qui vous motivent. Parfois, vous avez des personnes à côté de vous, il n'y a pas besoin de regarder plus loin. Ça peut être des amis, des proches qui sont toujours en train de dire, allez, moi, j'avance dans ma vie, je vais pas rester sur place. C'est pas possible, impossible. C'est des sources, ça qu'il faut écouter. Voilà, il faut pas regarder le voisin d'à côté ou la voisine d'à côté pour la jalouser ou pour l'envier. Par contre, vous pouvez la regarder, le voisin ou la voisine d'à côté, pour dire, purée, source d'inspiration cette personne. Moi, quand je vais voir des personnes, source d'inspiration. Il faut être inspiré par une personne. Il ne faut pas ni la jalouser, ni, mais pas non plus, vous voyez. Et ça va vous aider à avancer. Vous voyez. Moi, quand je vais voir Jean Laval, ben, je vais voir parce que moi, c'est quelqu'un qui me donne une force, ce gars-là. Il n'y a pas que lui, hein. Il y en a quelques-uns comme ça, qui ont cette force, qui me disent, ben, tiens, je vais aller le voir. Parce que cette personne, elle a le verbe, l'attitude qui va faire que j'ai envie de me dépasser. Que ça soit de manière, moi, il y a beaucoup de choses qui me parlent chez lui, je vais aller le voir. Et vraiment, il y a des personnes qui vous donnent ce moteur. Et agissez comme ça. Plus vous serez des personnes dans le côté où vous reprendrez votre pouvoir, où vous vous direz, la flemme, ok, je l'accepte, il faut l'accepter, elle est là, de toute façon. Ok, tu es là, tu as ta place, mais laisse-moi aussi maintenant ma place. Je dois retrouver ma place. Ma place, elle est importante dans ma vie, je dois la retrouver, sinon je ne pourrai pas avancer. Tu as ta place, mais j'ai ma place. De temps en temps, un peu de flemme fait du bien. On se comporte en touriste. On est d'accord, hein? Allez, le dimanche, on peut se comporter en tourisme. Vous voyez, moi, tellement que j'ai vécu avec cet ami-là, il y a des moments où je me trouve le dimanche, je me dis, mais est-ce que je dois m'arrêter de travailler ou je dois continuer? Il y a des moments, je ne sais plus. Parce que j'ai tellement peur que la flemme prenne le dessus, mais c'est vrai, hein, je peux vous le dire, c'est une dualité que j'ai. Hein. J'ai une partie de moi où je me bats contre moi. Et c'est peut-être, c'est motivant, mais je vous dis ce que je vis. Dans ma vie de tous les jours,
il y a des fois, j'ai pas envie. Des fois, je me dis, oh là là. Et je me dis, non, c'est la flemme qui fait ça. Je la connais, je l'ai nommée. Elle s'appelle la flemme. On peut lui donner un prénom pour certains, vous faites comme vous voulez. Moi, je l'appelle la flemme parce que c'est la flemme. Voilà. Et ça, je sais qu'elle est là. Mais par contre, je ne l'accepte pas. Je lui donne une place. Elle vient me voir, certes, mais elle reste pas beaucoup chez moi. Après, c'est basta così, tu vas dehors. Elle vient chez moi. Elle sait comment rentrer, donc elle rentre. Parfois même sans que je le veuille. Le dimanche, alors je peux vous dire qu'elle est beaucoup là, elle est beaucoup présente, mais je lui donne la place qu'elle doit avoir, pas plus. Je sais qu'aujourd'hui, j'ai un objectif. Je l'ai. Et je n'ai pas le choix par rapport à cet objectif, je me dis je dois faire ça. Tant que j'ai pas fait ça, je sais que pour moi, c'est pas la peine. Quand vous avez des objectifs, aussi, conseil, entourez-vous de personnes qui ont cette attitude envers vous, cette envie envers vous de vous dépasser. Pas d'être avec des personnes qui vous tirent vers le bas. Et ça, j'en connais beaucoup. Mais des fois, il y a des personnes, il ne faut pas leur en vouloir. Des fois, c'est un entourage, parfois c'est même des potes, hein, je peux vous le dire, qui vont vous dire, mais attends, ça va, pose-toi, ça va, aujourd'hui tu le fais pas, tu le feras demain. Allez. Alors, déjà vous avez la flemme, mais en plus vous avez des personnes qui vous disent, allez, vous voyez un peu ce que je vous dis? C'est très compliqué. Il y a encore un autre truc, un autre système. Quand la flemme est là, et vous savez que le week-end arrive, et que vous savez que vous avez un objectif et qu'on vous invite, parce qu'il y a des personnes qui ont envie de vous inviter, qui ont envie de vous voir, qui ont envie de passer des moments avec vous. On appelle ça des amis. Faites très attention, parce que parfois, par votre objectif, il peut, en 2 jours, vous voyez, faites très attention selon vos objectifs mis en place. Voilà. Il faut bien faire attention vers qui vous donnez votre amitié. Il y a des personnes qui ne le font pas exprès, il faut se le dire aussi, mais qui peuvent aussi, sans le faire exprès, vous descendre. Vous voyez, et il faut tout dire. Quand vous avez un objectif qui prend beaucoup de place dans votre vie, il faut en parler. Il faut le dire à des personnes que vous aimez, pas beaucoup, et il n'y a pas besoin de savoir à la terre entière, mais dire voilà, j'ai ceci à faire, j'ai ça à faire, il faut que je fasse attention sur ceci ou sur cela. Faire attention. Parce qu'il y a des fois des objectifs qui peuvent être vite mis à terre, juste le temps d'un week-end. Faites attention aussi à ça. Tout dépend de ce que vous avez dans votre tête et ce que vous avez envie de faire. Mais en étant bien encadré, en étant avec des personnes qui vous poussent vers le haut, vous avancez et vos objectifs, vous les atteindrez. Par contre, on n'est pas tous dans la même enseigne. Ça ne veut pas dire qu'il y en a qui vont mettre 3 mois, d'autres 1 mois, d'autres 8 mois, d'autres 1 an, peut-être même plus. C'est votre histoire, ne regardez pas celle des autres. Par contre, si vous stagnez trop, et que vous apercevez que dans ce que vous faites, vous stagnez trop, là, dites-vous peut-être parfois de donner un petit coup vous voyez, de passer la seconde, parce que si vous êtes trop en première, ça veut dire que peut-être la flemme s'est insinuée dans votre vie, vous en êtes pas rendu compte. La flemme, je vous le dis, elle est vicieuse, elle arrive à rentrer là où il faut pas, parfois, dans nos faiblesses, parfois dans notre tristesse, dans notre côté où on n'est pas bien. Elle arrive à s'insinuer, on ne la reconnaît pas toujours. Moi, je l'identifie presque toujours, mais à des fois, elle est très fine. Je peux vous dire, elle est maligne, elle est malicieuse et elle arrive à m'avoir. Et quand je m'aperçois que je stagne trop dans une situation, ça veut dire qu'elle s'est comment on dit, insinuée, non. Elle est venue chez moi, quoi, tout simplement, et j'ai pas su l'identifier. Alors forcément, je la connais peut-être un peu plus que certains, parce que toute ma vie, elle a été là. Pour ceux à qui ça a commencé très tôt, la flemme, vous allez facile l'identifier. Par contre, attention, ce que je dis toujours, quand on a la flemme, c'est tout ce qui a le côté extérieur, amis, famille, entourage, qui vont aider la flemme parfois à faire que vous allez, vous savez, faire de la stagnation. À faire attention, ça s'appelle la vie, mais ça c'est à vous après à gérer. Quand on a la flemme, mais en plus un entourage qui est pas toujours très sympathicoche, ou qui ne se rend pas compte, qui croient le faire en bienveillance, mais qui font n'importe quoi, eh bien ça va vous empêcher d'avancer. La flemme va se servir de tout ce qu'elle a, de toutes ses ressources à elle, c'est-à-dire extérieures et intérieures, c'est-à-dire vous, pour vous empêcher d'avancer dans votre vie. Est-ce que voilà, ça c'est un truc que j'essaie de vous dire, si vraiment vous vivez la même chose que moi. Attention à ça, parce qu'elle s'insinue là où vous ne vous attendrez pas.
pour des petits riens, pour des petits trucs. Elle va tout faire pour reculer, pour vous faire stagner. Quand vous sentez que vous stagnez, ça veut dire que quelque chose n'avance pas, ça veut dire que la flemme, elle est bien là avec le mental. Parce qu'elle a aussi mis le mental, la flemme. Hein. Elle a le mental et elle a tout le côté extérieur de votre vie. Faites très attention à elle, sachez l'identifier et sachez vous battre contre elle. Pour ceux qui ont vraiment ça, c'est très pesant. C'est très très pesant. Je crois que j'ai dû rester 45 minutes avec vous. Là, pour le coup, je vais vous quitter. Étape par étape, quand on veut sortir de la flemme, le conseil, c'est à vous. Quand vous l'avez identifié, c'est à vous après de faire, je vous l'ai dit, choisissez un point. Choisissez quelque chose que vous avez envie de faire, que vous n'avez jamais pu faire. Quelque chose qui est, évidemment, que vous pouvez faire et que vous devez aller jusqu'au bout. Et vous le faites. Il y aura des fois où ça peut être compliqué. Parfois, il peut y avoir des moments où vous n'y arrivez pas. Mais allez au bout. Allez au bout, peu importe le temps que ça va prendre dans votre vie. Allez au bout des choses et vous verrez que vous allez ressortir plus grand et plus fort. Regardez vos propres ressources. Qu'est-ce que vous avez, par exemple, dans votre vie pour que justement la flemme ne vous atteigne pas. Regardez bien vos objectifs. D'accord? Tout ça, ça fait un peu partie un peu du coaching. Là, j'ai mis le conseil et les coachings à côté. Vos objectifs, vos ressources. Très important, les ressources, qu'est-ce que vous avez autour de vous pour vous aider. Alors des fois, vous avez des amis. Parfois, vous savez, il y a des personnes qui sont là pour vous aider à avancer et justement à aller à votre objectif premier. Vous avez un objectif, vous n'arrivez pas à l'atteindre, vous pouvez demander de l'aide extérieure. Parfois, ça sera extérieur, parfois, ça sera dans votre entourage. Ça. Et vous verrez que vous allez arriver à vous avancer et surtout, ne vous sous-estimez pas, ne vous dites pas que vous êtes des moins que rien, vous dites je suis capable de, donc je vais y arriver. Vous avez qu'une seule vie. C'est à vous à avancer et à croire en vous. Sur ce, je vous dis au revoir et prenez soin de vous.